Alors maintenant, on va s'intéresser aux structures linéaires pour venir stocker des données. Donc on va commencer avec une liste classique qui va être juste un vecteur. Donc pour cela, on va utiliser vector et entre chevrons le type de données qu'on veut stocker, sachant que on peut stocker uniquement le même type. Donc dans un vecteur, on ne pourra pas avoir des int, puis des caractères, puis des booléens. On choisit son type de base et puis après on ne pourra pas ajouter autre chose. Il faudra bien évidemment importer include vector avant et utiliser using namespace std pour éviter d'avoir à écrire std dedans. Donc, pour une liste générée ainsi avec un vecteur, pour appeler un élément, on va donc, si j'appelle ma liste L, on va donc avoir L entre crochets I avec I le ième élément. Et si on veut avoir la taille de notre liste, on a juste à utiliser .size pour avoir le nombre d'éléments. Également, si on veut initialiser notre liste avec une certaine taille dès le début et avec des valeurs par défaut, on va utiliser vector entre crochets, donc le type, le nom qu'on veut donner à notre liste, à notre vecteur, la taille qu'on veut lui donner et la valeur par défaut. Donc après, on n'est pas obligé de mettre valeur par défaut, on peut juste lui donner sa taille. Donc dans ce cas-là, on sera comme ceci. Ou on peut donner directement les deux arguments. Voilà. Et après, il y a une fonction qu'on peut aussi utiliser pour un vecteur comme ça, c'est le .clear, qui permet donc de supprimer tous les éléments qu'il y a dans la liste, et également de réduire notre liste à une taille 0. Maintenant, si on s'attarde sur une matrice, donc c'est à peu près la même chose qu'une liste, mais sauf qu'en fait, au lieu d'avoir en type de caractère des entiers ou des choses comme ça, on aura en type de caractère un vecteur de type de caractère. Donc, on pourra mettre un vecteur de type, un vecteur de int ou autre chose. Donc ici, par exemple, j'initialise une matrice. On a vu également au tout début qu'on pouvait utiliser using, puis mettre par exemple le nom matrice, égale vector, j'ai mis un E, vector de int, qui permet après de pouvoir juste utiliser matrice pour appeler une matrice et donc utiliser matrice comme raccourci à tout ceci. Mais donc pour ça, il faut utiliser d'abord le using. Également pour une matrice, donc pour accéder à sa im ligne et jm colonne, on va utiliser donc pareil les crochets. On va pouvoir récupérer le nombre de lignes de notre matrice avec m.size. Et le nombre de colonnes, donc en prenant n'importe quelle ligne de cette matrice, et en prenant donc le m entre crochets, le numéro de cette ligne, .size, donc il faut bien prendre un i qui soit inférieur au nombre total de lignes, parce que sinon on va avoir une erreur, et donc on aura le nombre de colonnes. Et également, on peut venir définir, initialiser notre matrice avec des valeurs par défaut. Donc pour cela, on reprend à peu près la même forme que tout à l'heure. On va définir donc sa taille. Et donc là, pour les valeurs par défaut, la valeur par défaut, ça va donc être un vecteur qu'on va mettre. Donc on va prendre un vecteur du type qu'on va mettre. Et ici, on initialisera encore la taille de ce vecteur et la valeur par défaut. Donc par exemple, on va pouvoir faire une matrice qui va avoir tant de lignes. Donc là, je vais avoir n lignes. Et dans ces n lignes, je vais mettre des vecteurs qui font qui font telle taille, donc par exemple m taille. Donc, je vais le représenter par un vecteur ligne ici. Et je vais l'initialiser par exemple avec des 0, m0. Et donc pour ceci, j'aurai donc à cet endroit-là un n. Ici, pour cette taille ici, j'aurai un m. Et donc pour la valeur par défaut, j'aurai un 0. Et en type, j'aurai des int, ici. Pour initialiser donc une matrice de taille nm remplie de 0. Voilà.